Bienvenue dans Sans Tabou, le premier podcast à aborder les sujets les plus essentiels autour de la santé féminine, la santé mentale et bien plus encore. Prépare-toi à déchiffrer les mythes, comprendre ton corps et à révolutionner ton bien-être. Installe-toi confortablement et levons les tabous ensemble. Et n'oublie pas de nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Instagram et YouTube pour être sûr de ne rien manquer. Maintenant, je te laisse et place à l'épisode. Bonjour, bienvenue dans Sans Tabou, le podcast Sans Tabou. Bonjour Théo, bonjour Nils, bienvenue du coup dans Sans Tabou. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu le sujet des règles, donc des femmes, mais du point de vue masculin, donc de votre point de vue. Je vais vous poser plusieurs questions. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, savoir qui vous êtes, quelle est votre fonction chez Moule. Ok, moi je m'appelle Théo, j'ai 22 ans et je suis en charge de l'équipe commerciale d'une vingtaine de personnes à peu près. D'accord, et toi Nils ? Et moi je m'appelle Nils, j'ai 20 ans et moi je suis tout simplement commercial chez Moule. D'accord. Est-ce que vous saviez exactement ce que c'est les règles, ce qui se passe dans le corps de la femme à ce moment-là ou pas du tout ? Est-ce que voilà, vous avez une vague idée ou une idée bien précise de ce que sont les règles ? Écoute, moi je sais que c'est une période qui dure environ 5 jours tous les mois et qui est souvent facteur de douleur chez la femme. D'accord, et toi Théo ? J'ai pas l'explication médicale précise, mais je crois que c'est entre guillemets une paroi qui se décroche dans l'utérus et qui crée des saignements. D'accord. À peu près, Oui, bon. ça. Il n'y a pas les cours des étés. Voilà, entre guillemets. Ok. À partir de quand vous avez compris ce que c'était les règles et comment vous avez su, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui les a eues et donc du coup on vous a expliqué un petit peu, enfin comment on vous a aussi sensibilisé à ça ? Est-ce que c'est votre famille ? Est-ce que justement, comme vous le disiez, c'est les cours d'SVT ? Voilà, comment vous avez vécu ce moment et comment vous l'avez su surtout ? Ok. Moi du coup j'ai grandi avec mes deux grandes sœurs, dont une qui a 1 an et demi plus que moi. Donc on va dire que quand elle a commencé à avoir ses règles, j'étais déjà en âge de comprendre. Donc on m'a expliqué plus ou moins sans forcément rentrer dans les détails, c'est pas une conversation qu'on aborde à chaque repas. Mais voilà, et les cours d'SVT pour ma part, j'ai pas été très assidu en cours, donc je peux pas en retenir grand chose, entre guillemets. D'accord. Moi ça a été un petit peu la même histoire, ça a été avec ma grande sœur du coup qui a 5 ans de plus que moi, donc qui a eu ses règles alors que j'étais encore très jeune, j'avais 10-11 ans. Je comprenais pas vraiment au début comment ça se passait, comment ça s'expliquait, mais c'est vraiment à partir du collège où il y a eu les premiers cours d'SVT où j'ai vraiment du coup compris comment ça marchait, tous les symptômes, tout ça, et notamment la paroi et tout ce qui s'ensuit. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez dû faire réellement face aux règles, c'est-à-dire que il y a quelqu'un dans votre classe, par exemple, donc vous disiez au collège, je sais pas, qu'il y a eu ses premières règles et donc du coup vous avez été confronté à ça, ou justement vous avez été confronté aux règles grâce à votre famille, une sœur qui les a eues devant vous, ou votre mère, ou n'importe. J'ai pas vraiment de souvenirs à ce niveau-là, je sais juste que quand j'étais au collège, il y avait des filles qui partaient comme ça aux toilettes, qui demandaient à la professeure plusieurs fois dans la journée et qui tout simplement disaient j'ai besoin de ça, et personne ne posait de questions, personne ne faisait rien parce que à l'intérieur on savait à peu près ce que c'était, tu vois, mais du coup étant donné qu'on pouvait pas comprendre ce que c'était, on laissait voilà, comme ça. Ouais. À part dans la famille, du coup, je pense qu'au collège, les jeunes filles qui commencent à avoir leurs règles en parlent certainement entre elles, mais n'en parlent pas avec les garçons. Parce que si on est en âge de moquerie, de tout ça, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on met sur la table au collège. Mhm. Donc à part la famille, rien de plus intéressant. Ok. Une question un petit peu décalée. Est-ce que vous avez dû acheter des protections hygiéniques du coup pour votre famille, vos sœurs, copines, copains, n'importe. Et si vous êtes allé en acheter, comment vous avez su quel modèle prendre, quel flux, quelle taille ? Parce que c'est souvent compliqué et on voit que voilà, les garçons, vous ne connaissez pas forcément. Est-ce qu'on vous l'a dit ? Est-ce que vous avez deviné ? Comment vous y êtes pris ? Ouais, j'ai déjà eu l'occasion d'en acheter.
Simplement, hein, je décroche le téléphone, hein, parce que bon, t'arrives devant le rayon, il y a 300 références, impossible de savoir, donc ouais, même des photos devant le rayon, mais sinon c'est impossible de deviner. Ouais. Ouais. Exactement pareil. Donc j'arrive devant le rayon, j'ai cet assortiment, réaction logique, je décroche mon téléphone, j'appelle ma grande sœur pour lui demander qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux comme protection, tout simplement. Ok. Dans votre entourage, donc on a parlé donc de vos sœurs, de vos copines qui ont les règles. Est-ce que c'est une période du mois, on va dire, où il faut pas les éviter, mais où elles sont plus sensibles entre guillemets et c'est un peu plus tendu, ou justement c'est des personnes qui ont pas du tout de douleur, qui sont plutôt détendues. Comment vous le vivez vous et comment vous arrivez à prendre du recul sur cette situation et à les aider au mieux en fait? Par expérience, je sais que des fois ça peut paraître compliqué. En fait, c'est très variable. Ça peut vraiment être très doux et très calme, et on peut ne pas le voir, mais des fois, elles se font comprendre, on va dire. D'accord. Voilà. Tiens. Non, c'est bien d'avoir souligné le fait que du coup c'est variable et que c'est jamais la même semaine, on va dire. Mhm. Pour ma part, mes sœurs, je sais que c'est pas forcément un problème. Enfin, il n'y a rien de très compliqué à ce niveau-là. Pour ma copine, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a des fortes douleurs, accompagnées de fortes fatigues souvent. Enfin, même à chaque fois d'ailleurs. Donc, Mhm. plus compliqué pour moi, pas forcément, mais pour elle, oui, en tout cas. Donc, ouais, c'est une période compliquée. Ouais. Et justement, comment tu l'aides si tu arrives à l'aider, bien sûr, parce que c'est compliqué d'un point de vue d'un homme, on ne sait pas quoi faire, mais comment tu essayes de l'aider, on va dire, dans son quotidien pour alléger ses souffrances ou sa fatigue? Alléger ses souffrances, c'est malheureusement impossible à part me lever pour lui donner un médicament. Mm. Au niveau de la fatigue, j'essaie simplement de faire les choses que je peux faire à sa place, en tout cas. À bouffer, le ménage, la vaisselle, tout ça. Et petit tips qui marche à chaque fois, c'est un McDo. Hein. Ah, Il oui. n'y a rien de très compliqué McDo, là-dedans. chocolat glace, Voilà, un truc comme ça. généralement. Ok, merci. Vous pensez qu'elles le vivent comment, la douleur, comment ça se matérialise? Vous pensez, voilà, s'il y avait une douleur chez vous que vous pouviez ressentir, sur laquelle vous compareriez ça à celle d'une femme, même si c'est pas comparable forcément du coup, mais vous pensez que ça se matérialise sous quelle forme en fait? D'après l'expérience, du moins que j'en ai, c'est une douleur matérialisée en bas du ventre, Mhm. qui aussi peut se transmettre en bas du dos, dans les reins, donc les reins et les ovaires, souvent, du coup. Donc, comparé à ce que je pourrais ressentir, c'est un peu compliqué. Enfin, je vais dire, Totalement. ouais, Mais est-ce avoir que mal en vous bas du ventre. pensez... Moi qui ai souvent mal au dos, peut-être que Oui. c'est une douleur en bas du dos que je peux connaître, je sais pas. Mais Est-ce que vous pensez que c'est plus comme des crampes, comme si on recevait des coups de poing, comme si on recevait des petits coups de couteau ou des aiguilles qui se plantent un peu partout? C'est plus... comment vous pensez je pense que c'est une douleur continue en vrai. Mm. Ouais, une douleur vive, ouais. Ouais, continue, genre comme, je sais pas, un truc qui se serre ou un truc comme ça. Coup de Ok. couteau, je sais pas, ça me paraît trop cadencé comme truc. Et précis, ouais. Ouais. Et toi, Nils? Moi, je pense que ouais, ça serait plutôt une douleur abdominale, plutôt quelque chose ouais, vers la vessie, au niveau du bas du ventre. Voilà. Après, je vous garantis que je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on pose la question, puisqu'il y a plein de personnes qui ne savent pas et c'est normal de ne pas savoir quand on ne le vit pas. C'est un sujet, je suppose que vous êtes à l'aise d'en parler puisque vous êtes ici dans Sans Tabou, mais est-ce que c'est un sujet entre hommes ou entre garçons qui est tabou ou vous en parlez, est-ce que vous en parlez déjà entre vous? Et si, voilà, est-ce que c'est tabou pour vous d'en parler au quotidien? On n'évoque pas forcément le sujet parce que on n'a pas forcément de besoin d'en parler. À part si on a des problèmes avec nos copines qui justement, pour se donner des conseils par rapport, du coup, je reviens à l'histoire de Théo qui, du coup, a des problèmes du coup, avec sa copine qui a des douleurs, des trucs comme ça, peut-être donner des conseils Hmm. entre amis. Mais sinon, c'est pas forcément quelque chose qu'on évoque entre amis, personnellement. Ouais. Voilà. Même réponse que lui. Ok, bon, c'était intéressant de savoir. Qu'est-ce que vous pensez du congé menstruel qui a été du coup là instauré récemment chez Moule? Donc en termes général, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous pensez de ce congé menstruel? Moi, je pense que, très honnêtement, c'est une bonne idée. Mais, comme tout, il faudrait que ce soit encadré et qu'il n'y ait pas d'abus par rapport à ça.
Par exemple, comme du coup j'ai dit, ça peut être variable, donc il y a des mois où ça va, il y a des mois où ça va pas. Et les mois où ça va pas, il faudrait que du coup ça soit du coup des mois de repos, enfin, qu'on puisse se reposer. Et les mois où ça va, du coup, toujours continuer sa vie normalement et pas en abuser. Et voilà, tout simplement. Très bien. Pour ma part, oui, je pense que c'est une très bonne chose, parce que comme on le disait, ça peut être accompagné de fortes douleurs et de fortes fatigues, pour une bonne majorité des gens en tout cas. Donc oui, pour moi, c'est une très bonne chose. Je rejoins Nils sur le fait de malheureusement ne pas avoir d'abus. Après, encore une fois, il n'y a aucun moyen de le prouver, donc ça, on va dire, c'est sur la bonne foi des gens aussi. Mais oui, non, c'est une très très bonne chose. Ouais. Et vous pensez que qu'il faudrait réellement étendre le congé menstruel du coup à toutes les entreprises en France et entre guillemets dans le monde? Ouais, bien sûr. Merci Nils, merci Théo du coup d'avoir répondu à nos questions. Je pense que ça a permis du coup si des hommes nous écoutent ou vont nous écouter de voir un peu qu'ils ne sont pas les seuls peut-être perdus sur certains points. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode du podcast Sans Tabou.